Eh bien, on revient sur la deuxième partie d'émission, parce que même pendant la pub, le débat reste chaud. On a parlé justement des JO dans 2 ans et demi, 6 ans et demi Tokyo. On a parlé de temps, de préparation de nos athlètes, de cette relève qui doit arriver, parce qu'on a connu également, on a été au creux de la vague, rappelez-vous, après Sydney. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies justement pour préparer cette relève? Je vous pose la question. Je parle d'athlétisme. Hein. Bon, les conditions ne sont pas réunies au jour d'aujourd'hui, mais on peut les réunir. Voilà. Sincèrement, moi je pense, parce qu'il faut être positivé, d'abord, il faut créer l'ambiance pour pouvoir faire le travail que nous devons faire en athlétisme. Même si je suis un peu loin actuellement, mais je pense que, il faut qu'il y ait un rassemblement de tous ceux qui sont capables de faire avancer la machine. C'est sans démagogie, mais au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de malentendus. Ce discours, réunir tout le monde, ramener tout le monde, pas d'exclusion, on l'a entendu, mais dans les faits, Bon, dans les faits, vous êtes obligés, sinon vous n'avez pas la réussite. Si vous laissez de côté ceux qui peuvent vous faire marcher votre entreprise ne va jamais avancer. Ou vous êtes intelligent et vous appelez tous ceux qui vont vous faire avancer votre entreprise. La volonté, elle existe aujourd'hui ? Il faut pousser pour que cette volonté existe et éliminer tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu quelques petits... Vous savez, l'athlétisme est médiatisé aussi. Il y a beaucoup d'exagération dans les relations entre les gens. Ce n'est pas aussi noir qu'on le dit. Cependant, je dis qu'il faut faire cet effort par les responsables de la fédération pour rassembler tous ceux qui sont prêts, tous ceux, tendre la main. C'est tendre la main. Quand vous dites tous ceux, vous parlez des techniciens ? Des dirigeants, des techniciens. D'accord. Les techniciens, ce n'était pas le cas tout récemment avec la réunion du collège des entraîneurs. Voilà un exemple que tu cites. Il y a eu un collège des entraîneurs. Pourtant, dans le programme du bureau fédéral qui a été présenté au niveau de l'Assemblée générale, les grands axes, il était question de rassembler tout le monde. Mardi dernier, il y a eu un collège. On organise ce collège dans une enceinte militaire et on a donné une liste. Oui, une liste de personnes devant assister. Et il y a un entraîneur qui a eu 2 finalistes olympiques. On l'a empêché de rentrer. Et ça, c'est dommage. Alors qu'il fallait élargir depuis le temps qu'il y a eu l'installation de ce bureau. Il y a des idées très intéressantes. On aurait aimé qu'un collège technique le plus large possible se fasse, qu'on permette aux gens de s'inscrire, faire des fiches techniques et travailler. On aurait gagné déjà une année. Ça fait une année, un seul collège technique et on aurait envoyé pratiquement tout le monde. On aurait aimé donner nos avis sur... Je ne suis pas au courant. Par exemple, vous avez là un document qui parle de réforme, de refondation de l'athlétisme. Oui, les idées, elles sont là. Les idées sont là. Les idées sont là. Mais j'ai l'impression c'est qu'on vrai est que c'est difficile, sclérosé. juste pour répondre à Kamel, c'est vrai que c'est difficile de réunir beaucoup de monde pour réfléchir sur le plan technique. Mais je dis, il faut appeler les meilleurs, il faut appeler ceux qui ont prouvé. Si vous dites qu'il y a quelqu'un qui a eu des finalistes olympiques et qui se propose de venir, il faut lui ouvrir la porte. Vous pensez à qui? Donnez-nous le nom. Ben Achour. Entraîneur émérite, effectivement. Voilà. Maintenant, pour dire qu'il n'est pas possible de rassembler le plus grand nombre, moi j'ai dit non. Je me rappelle à l'époque, avant de faire un collège. Est-ce que c'est le nombre qui fait la qualité ou la réflexion? Non. Déjà, on fédère, on peut fédérer. Ouais. Si tu c'est-à-dire partir aussi de la base plus large et pour arriver à un collège technique. On faisait des séminaires régionaux. Voilà. Et les gens venaient. Tout le monde ne venait pas. Et on faisait une synthèse nationale. Bon, d'abord, ça permet déjà de fédérer les gens. Le collège technique n'a pas cette vocation. Moi, j'ai pris l'exemple du collège technique. Il fallait le faire. Pourquoi j'ai pris l'exemple du collège technique? C'est pour dire, voilà un lieu qui peut permettre la réunion de l'ensemble des techniciens. Parce qu'on sait que la sérénité ou le manque de sérénité, on ne va pas se la jouer, se voiler la face, reste dans le monde des techniciens, surtout, où il y a eu de grandes décisions qui ont été là, peut-être des fois pour rien, sur un débat, et il y a des malentendus, peut-être lever les équivoques, et que tout le monde tire dans le même sens. Effectivement, moi je pense sans la jouer monde idéal. Je pense que moi j'ai dit qu'après 50 ans pour l'Algérie aujourd'hui, on devrait apaiser les esprits. Ça, c'est pas uniquement pour l'athlétisme, c'est pour tous les Algériens, parce que là, on ne peut pas continuer à se garder en chien de faïence et on ne va pas avancer, y compris sur le plan politique, y compris sur le plan social, y compris sur tous les plans. Les Algériens devraient comprendre qu'aujourd'hui, on doit s'accepter les uns et les autres. Non seulement, c'est effectivement un monde
qui est mis sous les feux de la rampe, celui du sport, mais je sais aussi que dans les autres domaines, on devrait, entre industriels, entre commerçants, entre société civile, s'accepter entre partis politiques pour essayer de faire passer la meilleure idée pour le pays et pas pour la personne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'expérience, hein, c'est notre expérience, parce qu'on ne va pas continuer à perdre beaucoup de temps par rapport à ceux qui sont en train d'avancer. Vous avez donné le Brésil. Le Brésil, c'est autant d'États, dans un seul État, où tout le monde s'entend pour que le drapeau du Brésil soit le meilleur. Pourquoi j'ai pris le Brésil, pourquoi j'ai pris le Brésil comme vous avez parlé d'un pays émergent. Je vais prendre juste un exemple sur le Brésil. On va prendre le handball. Le handball, puisque hier, les filles brésiliennes ont été sacrées championnes du monde. Si on revient 25 ans en arrière, eh bien, on battait les Brésiliens en handball. Or, aujourd'hui, où on est, où ils sont. Et le titre arrive 2 ans et demi avant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, dans le même temps, on parle planification, on parle travail, on parle mise en place de politique. C'est pour ça. Et cette politique a déjà... Je connais bien le Brésil, c'est là où j'ai gagné le titre de champion du monde du CISM en 81. Donc le CISM, c'est le sport militaire. Voilà, donc j'ai vu ce pays vivre il y a de cela, donc 30 ans. Et c'est un pays qui ne vit que pour le sport. Cela ne l'empêche pas d'avancer sur le plan économique de façon fulgurante. Pays émergent, il fait partie des BRICS. Superbe pays. Et ça, effectivement, à travers le sport, on peut avoir cette solution de souder toute la société. Et le Brésil travaille. Le Brésil travaille, effectivement. Il n'y avait pas d'équipe de handball de ce niveau aujourd'hui, donc qui se permet de battre l'ancienne Yougoslavie, battre la Serbie, c'est battre la meilleure équipe du monde. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du Brésil. Et dire que nous, on a des recettes qui ont fonctionné. Morsli, il y a vous qui étiez athlète, il y a votre génération, il y a la génération des Morsli qui était encore d'un niveau supérieur, il y a eu Makhloufi, il y a eu les filles. Donc on a des recettes qui fonctionnent. Mais on n'arrive pas à pérenniser. De belles recettes. De belles recettes. On n'arrive pas. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à pérenniser ce qu'on sait faire. Alors justement, comment faire pour qu'il y ait cette continuité? Voilà ce que vous avez dit tout à l'heure. Déjà, réunir le maximum de gens autour d'un projet, même si on ne s'entend pas dans la vie, parce qu'on a des avis politiques qui sont contraires. Et là, il ne faut pas. Cette politique de l'exclusion, parce que l'autre, il va à la mosquée ou l'autre, il va dans un bar et tout, je ne sais pas. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, respecter, selon un consensus, ce que nous dicte notre conscience et ce que nous dicte l'intérêt de notre pays. À travers cela, je pense que ça permettra à tous les sports, y compris à l'athlétisme, puisqu'il faut parler d'athlétisme, reprendre le sport à l'école, faire la plus grande sélection possible. Il est possible, pour répondre à votre question, dans 6 ans, les cadets d'aujourd'hui, malheureusement, il faut aussi rappeler, au dernier championnat du monde, cadets, c'était pas très brillant. Et là, il n'y a pas de honte à le dire. Il faut que tout le monde, ce n'est pas une critique à l'encontre de ceux qui viennent d'être élus, ni à l'encontre de ceux peut-être qui n'avaient pas les moyens. On n'est pas là pour les juger. Le constat est là. Cependant, le constat est là. Nous n'avons eu aucun finaliste au championnat du monde cadet et nous n'avons eu aucun finaliste au championnat du monde senior. Nous n'avons eu aucun finaliste à la veille des Jeux Olympiques. Tout le monde misait sur Makhloufi, Makhloufi n'y étant pas. Eh bien, on est passé à côté. On ne peut pas continuer à miser. Il y a quelques années, dans notre groupe, il n'y avait pas que Makhloufi. Makhloufi était un parmi les autres dans ce groupe. Et vous avez bien fait de le signaler que dans les années 2000, parce que beaucoup de gens disent que pendant la décennie, c'était les meilleurs résultats de l'athlétisme. 94. C'était l'aboutissement d'une politique. Exactement. 96, il n'y a pas d'improvisation, c'est pour ça qu'on revient toujours. Il y avait beaucoup de clubs qui étaient forts. Si tu te rappelles Kamel, il y avait effectivement, lui il était président de fédération, il est encore mieux placé que nous pour dire que... Oui, Kamel Ben Pour revenir un peu à l'idée d'exercice de Djibour, quant à la préparation des prochains, pas les prochains, mais Tokyo. Dans 6 années, je pense qu'il faut déjà donner une âme à notre équipe nationale. Actuellement, tout le monde est dispersé et tous les stages qu'on fait actuellement sur le plan individualisé, on n'a pas de centre. On ne peut pas réunir les athlètes. Non, je parle, je ne sais pas, parce que j'entends les entraîneurs parler. Les stages qui se donnent actuellement à tout bout de champ et à soi-disant des individualités ne se justifient plus. Il n'y a plus le niveau de Boulmarka et de Morsli. Maintenant, je pense c'est le moment de regrouper tout le monde, essayer de créer une vie familiale, une ambiance de travail.
Oui, Tout le monde est séparé. Pour dire qu'on n'a pas de centre, je m'excuse. On a des centres de très haut niveau On n'a pas de pour le haut niveau niveau. dans Pour le haut niveau. On n'a plus de très haut niveau en athlétisme. Remettons les pieds sur terre. On n'en a plus. Bon, il y a quand même quelques-uns qu'il faudra. Il y a quand même quelques-uns. Oui. Lesquels? Cite-moi les gens qui méritent. Borada, Makhloufi. Borada, quand même Makhloufi, les Touilles, ils sont toujours. Moi, je pense que les Touilles ne sont pas tous finis. Ils ont stagné depuis très longtemps. Les jeunes du Krebsem qui peuvent effectivement dans le demi-fond, cependant, c'est mettre en place la politique. Voilà. Mais ne me parlez pas de Borada, parce que pour le moment, il est sous le coup d'une suspension. Il va revenir, au mois de juin, il revient. Inch'Allah, c'est bon. Mais parlons de la grande masse. Reprenons l'esprit d'une équipe nationale comme vous étiez. Vous étiez nettement plus performant que les gens de maintenant. Est-ce qu'il y a la capacité de reproduire ce qui a été fait par le passé? Parce que ce n'est pas les mêmes générations, c'est pas la même. Il faut décider. Quand je dis la même culture, entre guillemets, il faut essayer de les mêmes repères. La même stratégie, la même politique et la même philosophie. Je me permets de rappeler un peu ce que nous avons fait. Moi, je me rappelle. En 96, quand il fallait préparer les championnats du monde junior,